Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour la seconde partie de mes achats soldes et à la fois non soldes. On va plutôt appeler ça le haul de l'été puisque je me suis rendu compte que j'avais accumulé pas mal de petites choses ces dernières semaines et récemment j'ai également fait une petite journée shopping à Sarrebruck, donc vous imaginez bien que j'ai fait de belles trouvailles et donc on va commencer sans plus tarder puisque je pense que la vidéo va déjà être longue. On débute avec les achats les plus anciens que j'ai effectués à H&M et là j'ai fait de très belles affaires à petit prix. Donc tout d'abord j'ai trouvé cette pièce-ci qui est une veste assez originale je trouve au niveau de sa coupe. Donc en fait elle se ferme avec un petit flot, ça fait un peu veste de judo j'ai l'impression comme ça. Mais portée je vous assure qu'elle est très jolie et c'est une veste avec des manches chauve-souris qui se portent vraiment très loose. Donc là je l'ai prise quand même en XS pour que ça soit un minimum, enfin que ça maille et que ça soit pas non plus immense. Mais elle est vraiment très très chouette et vous pouvez tout de même la porter un petit peu ouverte si vous voulez pour un style un petit peu plus décontracté. Et j'aime beaucoup ces teintes comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie bien. Et celle-ci je l'ai eue à 10 € à la place de 30 €. Ensuite j'avais trouvé un autre petit top avec une couleur encore une fois nude, très facile à porter et à accorder, c'est le genre de petit top qui passe partout vraiment. Celui-ci il me semble que je l'ai payé 5 €, je crois que c'était peut-être à la place de 20. Je ne saurais pas vous dire le prix initial mais en tout cas c'était aussi une belle affaire et je le trouve vraiment sympa avec un petit collier. Pour la rentrée c'est le genre de petit top dont j'avais vraiment besoin. Pour continuer, je suis tombée sur un petit chemisier qui sera parfait pour la rentrée, assez classique je dois vous l'avouer, mais je l'ai trouvé vraiment très mignon avec des petits pois gris, anthracite, et celui-ci je l'ai payé 5 € à la place de 25. Je vous dis c'était vraiment que des belles occasions ce jour-ci, j'étais super bien tombée et j'aime bien, c'est une coupe vraiment très sympa, un petit peu fluide avec un jean un peu brut, ça sera super chouette à porter. L'autre pièce que vous avez déjà vue si vous me suivez sur Instagram, c'est cette petite merveille, c'est une jupe un petit peu tube mais elle n'est pas extrêmement longue, elle arrive au-dessus du genou donc c'est vraiment raisonnable et j'ai craqué vraiment pour la jupe au niveau des motifs et des couleurs. C'est un petit peu à double tranchant, pardon, on aime ou on n'aime pas je pense, mais moi je la trouve vraiment sublime. Et celle-ci je l'ai payée 5 €, pareil le prix initial je ne saurais pas vous dire mais c'était minimum 20 voire 30, donc encore une fois une belle affaire. Et enfin on va passer au dernier article que j'ai trouvé chez H&M et je crois que c'est ma plus belle affaire soldesque si on peut appeler ça comme ça. Il s'agit d'une robe bleu marine qui est vraiment très classique mais qui est vraiment très sublime également. Elle se présente comme ceci, donc elle est vraiment très moulante avec un col rond qui monte assez haut, une chaîne argentée et ensuite c'est une coupe vraiment très droite. Et dans le dos vous avez le petit détail de la fermeture et cette robe est tout simplement magnifique. J'ai vraiment craqué et en fait c'était la dernière en ma taille et elle était à 5 € à la place de 39,99 €, donc autant vous dire que c'était l'affaire du siècle. Elle est assez épaisse donc ça ne l'est pas pour cet été mais vraiment pour cet automne et cet hiver, même avec des collants noirs opaques, une paire d'escarpins ou de bottines, je pense que ça pourra vraiment être très joli, donc j'étais super ravie de faire cette affaire-ci. Ensuite on va passer à un achat que j'ai réalisé chez Calzedonia. Pour tout vous dire en fait j'étais à la recherche d'un maillot de bain blanc depuis, sans mentir, plusieurs années, mais c'est très difficile de trouver un maillot de bain déjà qui convient au niveau de la morphologie, etc. Et un maillot de bain blanc, je trouve que c'est encore plus particulier. Et là j'ai trouvé mon bonheur chez Calzedonia, donc j'ai pris celui-ci que je trouve absolument magnifique. Donc c'est comme un espèce de détail de broderie en fait sur tout le maillot de bain et vous avez simplement un nœud qui noue au-dessus, autour du cou et un nœud également dans le dos. Donc ça c'est vraiment génial et j'ai beaucoup aimé parce que c'est une coupe qui me met moi beaucoup en valeur. Le maillot il était initialement à 30 €, il y avait 50%. Donc j'ai payé 15 € le haut mais malheureusement il n'y avait plus de bas, il n'y avait plus le bas qui allait avec et plus de bas blanc non plus chez Calzedonia. Du coup j'ai fait d'autres magasins et j'ai finalement trouvé mon bonheur chez New Yorker, donc c'est une boutique dans laquelle je ne vais pas souvent, mais là je suis tombée dessus en fait à Sarrebruck. C'est un maillot de bain que j'ai acheté là-haut et j'ai trouvé cette petite culotte-ci qui je trouve fait plutôt bien la blague avec le haut du maillot, donc côte à côte c'est pas forcément, enfin voilà, je trouve pas ça flagrant honnêtement que ce n'est pas l'ensemble initial parce que moi c'est vrai que je n'aime pas dépareiller les maillots de bain, je préfère vraiment quand c'est accordé, c'est beaucoup plus harmonieux je trouve et donc celle-ci elle était en plus soldée à 5 € à la place de 9 €. Et elle est vraiment très chouette. Je pense que ça pourrait être super joli et sur une peau bronzée c'est vraiment une pièce que je voulais trouver, je trouve ça vraiment très joli. Ensuite toujours à Sarrebruck je suis passée dans une boutique qui s'appelle Tally Whale ou Wage, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je n'avais jamais rien acheté, je crois que je n'étais même pas rentrée d'ailleurs dans cette boutique et là j'ai trouvé deux petits
c'était aussi un petit peu les soldes et je me suis dit n'achète pas forcément que des vêtements d'été puisque l'automne va vite arriver et voilà, ça serait dommage de pas forcément pouvoir bien en profiter. Et là j'ai trouvé en fait un petit pull que j'ai trouvé super mignon, donc il se présente comme ceci, c'est un pull simplement blanc. J'ai beaucoup aimé l'écriture ainsi que la police d'écriture. Il est manche 3/4 et vous pouvez le resserrer sur le bas et ça c'est super pour rester à la maison. Voilà, c'est le genre de petit pull que j'aime beaucoup, mais même à porter pour sortir je pense que je pourrais le faire avec un petit jean, ça serait sympa. Je l'ai payé 13 € à la place de 20 je crois, c'était pas une solde énorme mais voilà, c'était franchement un chouette article et il est vraiment très très doux à l'intérieur. Et j'ai également craqué pour une petite paire de boucles d'oreilles que j'apprécie beaucoup, donc vous la verrez mieux en close-up. Vous savez, ce sont des boucles d'oreilles que vous avez une petite puce dans votre trou initial et ensuite vous avez le reste de la boucle qui passe un petit peu sous votre lobe. J'ai trouvé ça vraiment très joli, elles étaient en plus uniquement à 3 €. On va maintenant parler chaussures et plus précisément escarpins puisque je suis allée dans un magasin qui s'appelle Défi Mode. C'est un petit peu comme un espèce de déstocker qui revend des marques telles que Minelli, André, etc. et des autres marques de chaussures. Et là j'ai trouvé une paire qui était super intéressante et qui est également super jolie. Donc c'est une paire qui vient initialement de chez André, la collection date de 2013 donc c'est pour ça qu'elles étaient soldées, mais très concrètement ça me gêne pas vraiment. Et en fait c'est une paire d'escarpins de couleur rose, un rose un petit peu pâle mais en même temps pas trop clair non plus et je les ai trouvés absolument magnifiques. Donc ce n'est pas un talon qui est très très haut puisque là on est sur du 8 cm et demi pour être précise, mais moi c'est l'idéal très clairement pour porter ça toute une soirée, il n'y a aucun problème, je les ai portés, il n'y a pas eu de soucis, je n'ai pas eu mal aux pieds. Pour moi les 12-13 cm c'est pas trop pour moi, là c'est l'idéal. Donc j'aime beaucoup la couleur et ce qui m'a également fait craquer c'est la découpe en fait au niveau de la chaussure, je les trouve assez originales, elles sont confortables et elles sont toutes en cuir et voilà, j'étais simplement ravie de les trouver. Ça faisait un moment que je voulais cette couleur de chaussures-ci en escarpin un peu nude rosé comme ça, je trouve que ça passe avec pas mal de tenues. Et donc au niveau du prix, en prix magasin elles étaient à 79 € et moi je les ai eues à 15,60 € je crois il me semble, enfin bref 15 € pour arrondir. Autant dire que c'était vraiment une excellente affaire à réaliser, je suis contente de ne pas être passée à côté. Ensuite on va parler un petit peu cosmétiques, produits de soins, etc. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'Elsa de la chaîne Elsa Makeup a sorti sa gamme de rouge à lèvres mat et j'ai été très intriguée donc j'ai voulu tester, j'en ai commandé deux donc sur le site de Spongeac sur lequel les rouges à lèvres sont vendus. Donc j'ai craqué pour la teinte Lace et la teinte Bordeaux, donc je pense que vous les connaissez puisque ça tourne pas mal en ce moment sur les blogs, sur YouTube, etc. Donc je suis totalement satisfaite par rapport au packaging, je les trouve vraiment magnifiques. Vraiment c'est une très belle réussite, c'est très bien pensé je trouve. Le rouge à lèvres est aimanté et c'est un détail mais lorsque vous le glissez dans le sac ça peut être très important. Et j'aime beaucoup. Donc là c'est la teinte Lace, c'est celle que je porte sur les lèvres mais j'ai l'impression qu'en caméra elle est un petit peu plus rosée. En vrai c'est un peu plus nude et elle est vraiment très très jolie. Je ne peux pas vous dire encore trop au niveau de la qualité puisque je l'ai appliquée il n'y a pas très longtemps. Ce que je peux vous dire c'est que c'est très confortable, c'est bien pigmenté. En termes de tenue je vous en reparlerai de toute façon mais je vous donnerai mon avis comme toujours. Et donc l'autre couleur que j'ai prise c'est la teinte Bordeaux et je me suis dit que pour cet automne-hiver ça serait vraiment sublime. Vraiment une couleur qui est très jolie et ce sont des rouges à lèvres mat mais qui n'accrochent pas non plus, enfin qui ne dessèchent pas totalement les lèvres lorsque vous les appliquez. Ils glissent vraiment très très bien donc je suis plutôt satisfaite et donc à voir ce que ça donne. Et les rouges à lèvres coûtent 10,90 € à l'unité donc je trouve ça correct. Ensuite on va passer aux achats que j'ai réalisés à DM. Vous le savez, c'est un magasin qui vend du maquillage, des cosmétiques, des produits soins, de la nourriture, des produits bébés qui se trouve essentiellement en Allemagne, également dans d'autres pays mais principalement en Allemagne et c'est nettement moins cher par rapport à la France si vous voulez. Donc là j'ai été faire quelques petits achats puisque j'avais besoin de 2-3 choses. Donc tout d'abord je me suis pris des nouveaux produits capillaires puisque là je termine ma gamme Timothée. Donc là j'ai craqué pour la marque Santé Nature Cosmétique qui apparemment est une marque allemande et qui en plus d'être bio est une marque vegan. Donc pour les intéressés je voulais le mentionner. Donc j'ai pris en fait le shampoing pour un petit peu se laver les cheveux tous les jours. Enfin c'est un shampoing quotidien mais que j'utiliserai comme à mon habitude en format assez grand de 300 ml qui est bien évidemment sans silicone etc, pas de souci. Et en plus de ça il est à la pomme, il sent plutôt bon, je l'ai juste senti, je ne l'ai pas encore testé mais à voir ce que ça donne. Je vous indiquerai les prix au fur et à mesure parce que là je les ai plus en tête. Et j'ai pris un après-shampoing, celui-ci
est un après-shampoing Brillance à l'extrait de bouleau, également bio, etc. Donc à voir si c'est efficace. C'est une gamme qui m'intéressait plutôt, je l'avais déjà vue à DM et donc là j'ai craqué. Ensuite j'ai repris un petit peu mes indispensables, les produits que j'achète toujours à DM, donc je passe rapidement. J'ai pris la mousse à raser au pamplemousse de la marque DM qui est vraiment très bien, c'est la Balea, elle est vraiment géniale. J'ai pris un nouveau gel douche, une édition limitée, Cabana Dream, pardon. Une amie là et elle m'a dit qu'il sentait super bon. Du coup je me suis laissée tenter et ça coûte vraiment une misère les gels douche Balea, donc j'ai foncé. Ensuite j'ai pris dentifrice de chez Signal puisque ça coûte pas cher du tout non plus chez DM et je les aime beaucoup ceux-là, donc c'est pareil, on prend toujours. J'ai pris bien évidemment des cotons puisque ceux-là sont très bien. Un dissolvant de chez DM. De la même marque, j'ai également pris les petits patchs de chez Balea du coup, patchs anti-point noir pour poser sur le nez, ils sont vraiment très bien, je les prends régulièrement ceux-là et je les aime beaucoup. J'ai également pris des petits cotons-tiges spécial cosmétiques, c'est vraiment un de mes indispensables, vous savez une petite pointe fine et une pointe plus plate et c'est parfait pour estomper un petit liner qui est un petit peu trop dépassé ou des traces de mascara, etc. C'est vraiment génial. Ce que je prends aussi souvent c'est la crème comme ça, c'est du lave-main en fait pour mettre dans le pouce-mousse, enfin moi j'appelle ça comme ça, simplement en recharge comme ça c'est un peu plus écologique et plus économique également. Ensuite j'ai repris un petit paquet de lingettes Hip, c'est une marque de lingettes pour bébé qui est également bio et en fait je le prends en petit format puisqu'à glisser dans le sac à main c'est toujours très pratique. J'ai également pris de la laque puisque je n'en avais plus, c'est celle qui me suit depuis des années, la Elnet de chez L'Oréal. C'est un prix défiant toute concurrence puisque cette laque coûte 2,95 € en Allemagne. Donc quand je vois les prix en France, ça me fait un petit peu hurler. Donc là j'ai pris la version normale, elle est vraiment très bien et lorsque je réalise quelques boucles ou quelques ondulations ou que je fais des chignons, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser. Et enfin j'ai craqué pour uniquement 2 produits maquillage. Lorsque je suis dans DM je me retiens, je vous assure, parce que c'est le magasin de toutes les tentations. Vous avez plein de marques à petit prix, vraiment ça défie toute concurrence et on est évidemment très tenté mais j'essaye de revenir un petit peu à la raison. Donc là j'ai pris 2 nouveautés, tout d'abord une petite palette de chez Essence, elle s'appelle All About Bronze et donc c'est une déclinaison de bronze absolument magnifique, vous avez 8 teintes et elle était franchement pas chère du tout. Je l'ai swatché en magasin puisque ce qui est bien à DM c'est que vous avez les testeurs et franchement c'était hyper bien pigmenté. Donc je ne l'ai pas encore utilisé puisque tout était dans les sacs pour le haul, mais vraiment je vous en redirai des nouvelles si elle vaut le coup. Et enfin j'ai eu la belle surprise de voir que DM a lancé sa propre gamme de maquillage. C'est assez récent je pense puisque je ne l'avais pas encore vu et donc elle s'appelle Trend It Up et moi j'ai craqué pour un rouge à lèvres dans la gamme Ultra Mat. Donc ça se présente comme ceci au niveau du packaging, je trouve ça plutôt sympa, notamment pour le prix puisque ce rouge à lèvres coûte la modique somme de 2,25 €, donc si c'est bien franchement c'est une un super bon plan. Et j'ai pris un espèce de prune bordeaux mais qui n'est pas très foncé, donc pareil pour cet automne, je pense que ça sera vraiment agréable à porter. On revient aux vêtements avec un petit article que j'ai trouvé dans un marché tout simplement pas très loin de chez moi et j'ai craqué. Il s'agit d'une robe longue marinière, en fait vous avez un détail au niveau des... En fait c'est des cordelettes qui nouent la robe sur le dessus, donc j'ai trouvé ça plutôt original. Ensuite vous avez un petit liseré de dentelle sur le dessus et ensuite c'est une robe longue vraiment des plus basiques, elle arrive juste aux chevilles. Je la trouve vraiment très jolie, vous l'avez vu dans mon lookbook que j'ai posté vendredi dernier, si jamais vous avez loupé la vidéo, elle sera en barre d'infos et je l'ai payée 15 €. Donc c'était une belle affaire, elle est vraiment très confortable et c'est le genre de petite robe que moi j'apprécie beaucoup porter durant l'été. Un autre article que j'ai également trouvé en fin de solde, c'est ce petit top chez Kiabi en fait. C'est une déclinaison de bleu que je n'avais pas du tout, il est vraiment très basique, vous avez simplement en fait le petit détail de la broderie sur le bas du top et c'est ce qui fait un petit peu son originalité. Je l'ai pris en taille 36 il me semble et en fait il était à 5 € à la place de 10, donc c'était franchement pas très cher. Et je garde le meilleur pour la fin, pour vous parler de Primark. Avant ça, je vais juste vous présenter des vêtements que j'ai reçus de la part du site Romwe. Vous savez, je suis en partenariat avec eux, tous les mois je reçois des pièces. Donc là j'en ai 4 à vous présenter, 3 tops et un vêtement dont je suis un petit peu déçue. Donc tout d'abord il y a ce petit top-ci. Que j'ai trouvé vraiment original en fait, je l'avais pas vu sur d'autres sites et je l'aime plutôt bien. Un petit top manche courte mais il est vraiment de forme carrée en fait. Et j'aime beaucoup ce petit motif et en fait ce qui est sympa c'est que vous avez un effet de transparence. Donc moi je le porte avec un sous-vêtement couleur chair et il n'y a pas de souci et je le trouve plutôt sympa ce petit top.
Ensuite j'avais craqué pour une petite robe noire et blanche, donc à motif, qui se présente comme ceci. J'avais bien aimé le motif en fait et également la coupe puisqu'elle est resserrée et ensuite elle est vraiment tout évasée. Une petite robe coupe trapèze et elle est très jolie vraiment. Je l'ai portée dans ma vidéo favori et elle est vraiment très bien. C'est pas de la qualité extrême si vous voulez, c'est assez fin etc. Mais franchement pour le prix je la trouve correcte. Encore une fois il n'y avait pas de fil qui dépassait, c'est fidèle à l'image et je suis plutôt contente de cette petite robe. J'avais également sélectionné un petit top que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je m'excuse, il sort du panier à linge en fait, il était prêt à aller dans la machine, je l'ai sorti un petit peu au dernier moment, donc il est tout froissé, mais il se présente comme ceci, donc vous avez toute une broderie sur la totalité du haut du top et ensuite il est vraiment évasé et c'est une coupe que j'apprécie beaucoup et dans le dos c'est vraiment totalement transparent en fait, ça laisse apparaître la peau et je trouve ça vraiment très joli. C'est pareil lorsque vous êtes bronzé, ça fait vraiment ressortir le bronzage, le blanc comme ça. Si jamais vous voulez le voir porter, je vous invite à aller voir mon lookbook. En revanche, il y a un vêtement pour lequel j'ai été déçue, donc c'était une petite robe qui se présente comme ceci, donc une robe assez originale en termes de découpe. Elle était plutôt chouette, assez droite et elle est plutôt moulante. Ce qui m'avait fait craquer c'était ce détail en fait d'ouverture au niveau du ventre et j'aimais beaucoup également le devant avec les petites manches. Mais pour moi ce qui ne va pas tout d'abord c'est la matière, c'est une matière qui fait vraiment cheap. C'est un peu comme un espèce d'une matière un peu maillot de bain. Avec pas mal d'élastane à l'intérieur, mais du coup je trouve pas ça joli du tout, ça tombe pas bien et surtout le coloris ne correspond pas à ce à quoi je m'attendais parce que vous imaginez bien que moi le rose Barbie comme ça c'est pas trop mes goûts, c'est pas franchement l'habitude, les couleurs que je porte habituellement en fait. Sur le site elle paraissait rose pâle, elle était sublime et malheureusement pour le coup c'est un petit peu un flop. Je suis déçue parce que la coupe est vraiment très bien, je l'ai quand même essayé et elle tombe bien, la coupe est bien pensée mais c'est un souci de matière et surtout un souci de couleur. Vous vous attendez à recevoir une robe rose pâle, vous en recevez une rose Barbie. Franchement c'est le genre de choses qui m'agace un petit peu sur les sites comme ça quand on commande. Donc malheureusement c'était un flop. Et enfin je vais clôturer ce haul avec les achats que j'ai effectués à Primark. Si vous tenez encore le choc, félicitations puisque cette vidéo est déjà assez longue. Donc j'y suis allée il y a pas longtemps puisque j'avais envie de petites choses pour la fin de l'été, etc. Donc tout d'abord j'ai trouvé ce petit sac-ci. En fait c'est un sac que je recherche depuis un moment, un sac à franges mais il est de forme un petit peu boule comme ça et c'est surtout que vous pouvez le porter en bandoulière et moi c'est vraiment ce que je recherchais. Je l'ai beaucoup aimé, cette couleur beige comme ceci, je trouve ça vraiment très joli. Il était à 14 € celui-ci. On va rester dans les accessoires, donc j'ai trouvé deux colliers qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Donc tout d'abord celui-ci avec encore une fois un collier multirang, c'est un petit peu une lubie pour moi en ce moment et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Avec ces détails noirs, gris, etc. et argentés. Je l'aime beaucoup, donc en fait cette partie-ci est ras du cou et ensuite vous avez le détail du long collier. Il était vraiment super chouette. Celui-ci était à 8 € et le second c'est également un multirang qui est de couleur dorée avec des petits détails roses. Je l'ai beaucoup aimé, il était uniquement à 4 € celui-ci donc je me suis laissée tenter. J'ai également pris une nouvelle petite trousse Vanity, j'en ai toute une collection mais je les adore, celle de chez Primark. Celle-ci était vraiment trop mignonne, donc elle se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé les couleurs vraiment très estivales ainsi que le motif. Et comme toutes les trousses de cette taille, elle est à 6 € chez Primark. Et franchement elles sont très bien, il y en a que j'ai depuis 3 ans et elles n'ont pas bougé. Et c'est vraiment super chouette pour partir en vacances ou même pour ranger ses produits chez soi. C'est le genre de petite trousse que j'apprécie beaucoup. Ensuite côté vêtements, j'ai craqué sur une pièce que je recherchais depuis un bon petit moment, c'est surtout cette couleur en fait qui me faisait envie. C'est un top de couleur rouille, donc quand il apparaît à la caméra je deviens toute blanche, on va pas trop y prêter attention. Ce qui compte c'est le top et je l'ai trouvé magnifique parce que c'est une couleur qui est sublime pour l'été je trouve avec du blanc. Encore une fois vous l'avez vu dans mon lookbook sur une peau bronzée, c'est magnifique et je l'ai bien aimé vraiment avec le petit détail doré. Je l'ai payé celui-ci 8 € il me semble. Ensuite je me suis pris un petit top noir vraiment basique, encore une fois très fluide mais c'est le genre de choses que je n'avais pas bizarrement dans ma garde-robe. Donc il est col en V comme ceci avec un décolleté qui met plutôt la poitrine en valeur et ensuite de l'autre côté vous avez une fermeture sur tout le dos et c'est vraiment ce qui m'a fait craquer. À porter notamment avec le collier que je vous ai présenté en début de vidéo, je pense que ça pourrait être vraiment très joli et celui-ci je l'ai payé 11 € donc c'était vraiment pas cher.
J'ai également pris un petit top Peplum. Si vous me suivez, vous savez que je l'ai déjà pris en blanc celui-ci lors de ma dernière virée shopping à Primark. Et là je l'ai trouvé en rose poudré soldé à 5 € à la place de 10. Et ça aussi c'est le genre de top que je porte très facilement moi, qui est vraiment très bien coupé. C'est une matière assez épaisse, encore une fois qui galbe bien le corps au niveau de la poitrine, etc. C'est vraiment très joli. Ensuite il me reste 2 pièces à vous présenter chez Primark. Donc tout d'abord des petites chaussures, en fait ce sont des espèces de... On va dire que c'est un hybride entre le mocassin et les slippers, mais en fait c'est le genre de petites chaussures que moi j'aime beaucoup parce que je ne suis pas une adepte des ballerines forcément, et ça c'est vraiment super chouette, avec les détails des petits pompons comme j'aime. Elles étaient soldées en fait à 7 € à la place de 14, elles sont très confortables, vous avez une semelle plutôt épaisse et franchement elles sont l'air de plutôt bonne qualité. Pour du Primark c'est plutôt sympa, et je pense que pareil pour le début de l'automne c'est le genre de petites chaussures que j'apprécierais porter. Et enfin chez Primark je me suis pris un petit objet comme ceci que je cherchais depuis un moment pour courir. Vous savez c'est des espèces de brassards que vous mettez autour de votre bras pour glisser le téléphone et pour courir en écoutant votre musique tranquillement, et ça c'était 3 €, c'était vraiment pas cher du tout. Et enfin je clôture ce haul avec un dernier achat que j'ai failli oublier, que j'ai réalisé chez Douglas, donc Douglas en Allemagne puisqu'en France ça n'existe plus, ça a été racheté par Nocibé. Et donc en Allemagne ils vendent la marque NYX dans le Douglas. Douglas c'est une merveille en Allemagne, vous avez Origins, Rituals, Soap & Glory et notamment NYX, donc c'est vraiment une petite mine d'or. Et en fait j'ai craqué pour un produit qui me faisait de l'œil depuis un moment puisque j'en ai entendu beaucoup de bien. Il s'agit de la base à paupières HD de chez NYX en fait, qui se présente comme un espèce de gloss avec un petit embout comme la NARS, la Primer Potion, etc. comme ceci, et du coup je l'ai trouvé plutôt sympa. À voir après si elle est efficace puisque bien sûr je ne l'ai pas encore testée, et je l'ai payé 7 € celle-ci, donc ça restait correct pour du NYX, c'est vraiment pas une marque qui est excessive, donc je vous en redirai des nouvelles. Et bien voilà, ce haul est à présent terminé. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo, j'espère que ça vous aura tout de même plu. Et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.